Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ma routine habituelle pour faire un achat mensuel sur mon portefeuille d'ETF. Alors, je le fais aujourd'hui parce que ce qui se passe, c'est intéressant, c'est que je vais faire quelque chose que une grande majorité de youtubeurs vous montrent pas, c'est quand tout chute. Voilà, la bourse, ça fait quelques jours que ça chute, rien de bien méchant, mais vous allez voir le portefeuille, forcément, il donne pas envie. Alors, on se retrouve tout de suite derrière mon deuxième écran, pardon. Alors, ça va être ça. Hop, voilà. Donc, voilà mon portefeuille global que je te montre là. Et comme tu peux le constater, la variation journalière est de moins 0,62%. Ça comporte mon portefeuille à dividendes, qui fera peut-être une autre vidéo pour vous présenter mon portefeuille à dividendes, et mon portefeuille ETF, comme tu peux voir, avec une répartition que j'essaye de garder à 50-50. C'est ce qui va m'aider dans mon pilotage d'achat mensuel. Soit je suis en retard sur mon portefeuille ETF, j'achète des ETF, soit je suis en retard sur mon portefeuille dividende et je rachète des actions à dividendes. Tout simplement. Alors, comme tu peux le constater, juste à côté, il y a la répartition géographique. Alors, je me suis pas embêté, hein, j'ai fait Europe, États-Unis et le reste du monde. C'est beaucoup plus simple à piloter. Et comme tu peux le constater, une grande partie de mon portefeuille est en Europe et si on découpe encore dans les pays de l'Europe, dont la moitié, c'est la France, à cause du portefeuille à dividendes. Donc le but de ces prochains mois, ça va être d'augmenter la part États-Unis de mon portefeuille via mon portefeuille ETF. Et vu que je suis en retard, ça tombe bien, on va pouvoir remédier à ça avec un achat en direct de mon ETF. Je sais qu'une personne ou deux dans les commentaires avait demandé de comment se passait un achat. Eh bien, on va le voir ça tout de suite. Alors, dans un deuxième temps, on va regarder le portefeuille. Attendez, tac, 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 une seconde. Hop. Alors, voici le portefeuille. J'ai masqué les actions à dividendes, pas que vous les voyez. Donc, voilà mon portefeuille. Donc, comme tu peux le constater, voilà, il n'y a rien qui est dans le vert. C'est normal, c'est la bourse, ça fluctue. Et ça, généralement, les youtubeurs vont pas te le montrer. Ils vont te montrer des jolies courbes qui vont faire le positif avec des 30-40%, comme quoi qui battent le marché. C'est super. Euh, on fera une petite comparaison tout à l'heure, si on a le temps, si la vidéo ne prend pas trop de temps. Donc voilà. Donc, comme tu peux le constater, tout est dans le rouge, mais comme je dis, quand tu as des promos, c'est le moment d'en acheter. Donc là, c'est le moment d'en acheter. C'est les promotions. Donc on va renforcer deux ETF. Ça va être le BNP Paribas S&P 500 parce que c'est le portefeuille américain que je veux grossir dans mon graphique. Donc ça tombe bien, la majorité des achats sera sur le BNP Paribas S&P 500. Et le deuxième que je vais renforcer un petit peu, ça tombe bien parce que je suis à l'équilibre. Donc ça va être le Amundi Latin America pour les pays d'Amérique latine, comme ça. Donc, on va basculer sur mon portefeuille ici. Donc, nous voici sur le portefeuille PEA avec les 4 ETF que je possède. Et comme tu peux le constater, hein, on est... alors, les écarts de pourcentage est dû au fait que quand on fait un achat sur le portefeuille Fortuneo, ils ne prennent pas en compte les frais. Donc en fait, à chaque fois que vous avez un achat, c'est par rapport à mon graphique, c'est l'écart entre les frais qui sont pris en compte dans mon graphique et les frais qui ne sont pas pris en compte. Donc c'est la seule chose qui est différente en pourcentage.
Donc, sur le pourcentage. Et là, vu que c'est un portefeuille global, je ne sais pas s'il prend en compte, vous voyez, 3%, 4%, 35%. C'est parce que j'ai quelques actions en dehors du PEA et plus les actions en dividende, la répartition, elle est différente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va commencer l'achat. J'ai mis 200 € sur le PEA, j'ai un peu plus de 200 € et on va regarder ça tout de suite pour faire le premier achat. Alors, pour faire un achat, c'est tout simple. Vous allez sur le petit plus acheter et là, vous avez tout simplement une fenêtre qui s'affiche. Vous avez le centre, achat ou vente, vu que c'est du long terme, nous, c'est de l'achat. On va regarder la quantité. À l'heure actuelle, combien ça coûte? Il coûte à l'heure actuelle, tac, 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 on est à 23,32 €. Voilà, 23,33 €. Allez, on va prendre la petite calculatrice. J'ai 200, 217, je crois. On va diviser ça par 23,33. 9, vu que je vais... Alors, on va acheter déjà, on va pas commencer par celui-là, on va commencer par le... tac, 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 celui-là. Le Amundi PEA émergent Amérique latine. Voilà, on retombe sur le même. Un achat, la quantité, je peux en acheter 2. Jour. Alors, ça, vous avez différents types d'achats. Achat limité, c'est que vous allez donner une limite d'achat et celle-ci, elle va s'exécuter à la limite d'achat que vous aurez fixée. Alors, pour des achats long terme, ça, pour moi, ça ne me sert à rien, mais c'est que mon point de vue, vu que c'est du long terme, l'écart, ça va être, vous allez vouloir l'acheter, par exemple, à 23,30. Alors, vous allez mettre 23,30 ici. Et l'ordre d'achat va s'exécuter que si l'action tombe à 23,30. Voilà. Après, pour les professionnels, ça aide, mais moi, vu que c'est un portefeuille long terme, ce que je fais, c'est au prix du marché, c'est-à-dire qu'au prix où ça sera exécuté. À l'heure actuelle, tu vois que les achats, on voit le tableau du carnet d'ordre en temps réel qui est ici, hein, et il y a des gens qui les vendent à 21,92. Donc, quand je vais faire ça, il va tout simplement s'afficher. Ça va m'acheter mes actions à 21,92, tout simplement. Je coche comme quoi j'ai reconnu et ça va me coûter 43,97 €. Estimation, parce que entre le moment où j'achète, je clique sur acheter, il peut y avoir une variation. Donc on va acheter. Voilà, donc on a des frais, comme ça tu peux voir en direct les frais qui sont prélevés sur mon compte Fortuneo. J'ai 21 centimes de frais de courtage. Je confirme, hop, et là, hop, je vais faire une. Et là, voilà, on est sur 15. Alors, je devais en avoir 13, hein, je suppose, auparavant. Hop, que je te dise pas d'annerie. Ouais, c'est ça. Je passe à 15 actions. Très bien. Et on va faire la même chose maintenant sur ce qui reste. Donc, logiquement, vu que j'ai enlevé 43 € de mes 217, hein, on va faire comme ça. 217 moins 45. Allez, hop, ça fait 172 que je divise par tout simplement 23,33. Allez, 23,34. Donc, je peux en acheter 7 et on va acheter 7 actions sur le S&P 500. Et on revient sur la même chose, hein, c'est tout simple. L'achat, tu mets ta quantité, la limite, tac, 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 au prix du marché, tu coches, ça va te faire, voilà, tu as le prix approximatif, tu fais acheter, et hop, on a pour les 7 achats, ça va nous coûter 81 centimes d'euros en frais, et tout simplement, tu confirmes. Voilà, donc ça, je glisse. Alors, comme tu peux le constater, je suis passé à 146 actions sur le BNP Paribas. Et avant, j'étais à 139, donc 139 fait 7.
146. Alors, je vais mettre la vidéo en pause une seconde, mais toi, ça va être instantané. Donc là, c'est la vue du carnet d'ordre. On voit que ça a été, les ordres ont été effectués. Hein. Pour le BNP Paribas S&P 500, l'ordre a été exécuté à 23,33 et pour le Amundi a été effectué à 21,94. Voilà, dans le carnet d'ordre, il était à 21,92. Alors l'écart que tu trouves des quelques centimes, c'est le spread, c'est l'écart de cotation entre la plateforme de Fortuneo et la plateforme d'exécution. Ils se gardent un petit peu de frais en plus de ce qu'ils te facturent. Mais ça, toutes les sociétés le font et bon, et tu ne pourras pas y échapper. Mais c'est 1 ou 2 centimes, c'est tout ce que c'est. Donc voilà, les 7 et les 2 achats. Je vais mettre en pause de nouveau. Je vais non, on va basculer directement sur mon portefeuille. Hop. Et on va tout simplement mettre les 2 transactions dans mon tableau. Hop. Donc le S&P, hop. On va acheter ça. On est le 19. Tu vois, ce mois-ci, j'en aurais fait plusieurs, des achats mensuels. Alors, CTRL-V, là, c'est 7. Et on avait un prix de, que je ne dise pas d'annerie, c'était 23,33. Donc, 23,33. Les taxes, c'était 0,81. Là, c'était 0. Ah, pourquoi là, j'ai dû me tromper, hein. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quand même payé. Ah bah non, c'est moi qui me trompe. C'était bon, je dis des conneries, c'est bien des frais de portage. Voilà. C'est ici que je me trompe. C'est pas de taxe. 0,81. Voilà. Les 164. Et on va faire pareil pour... tac, tac, tac. Alors, attends. Comment qu'on va faire ça? Tac. Amundi, le blabla, CTRL-C. Voilà, on va mettre la même date. Achat, portefeuille ETF 2. Donc notre prix, il était de 21,94. Les frais de courtage, c'était, alors j'ai dû garder la fenêtre, 0,81 et 0,21. Voilà, c'était ça. Donc 0,21, 0, voilà. Donc on va revenir sur mon tableau d'investissement, c'est à jour, voilà, on est passé à 15 et à 15 actions pour l'Amundi, 146 pour le BNP Paribas, et forcément, ben, vu que j'achète avec 17% de gains, ça moyenne mon prix à la hausse, ce qui est entièrement normal. On va revenir sur mon tableau, ça s'équilibre un peu, on est revenu à 48% d'ETF sur 51, c'est très bien. Les chiffres sont dans le rouge, ne tiens pas en compte parce qu'en fait c'est parce que je filtre une partie de mon tableau, donc, mais je ne suis pas à moins 48%, je te rassure. Si je fais une petite... Voilà, j'ai enlevé le filtre sur la totalité du portefeuille. Donc, en moyenne, sur la totalité du portefeuille, je suis à 10%, 9,82, en comptant mon portefeuille ETF et mon portefeuille dividende. Donc, je suis très content. La moyenne du marché, c'est 7. Donc, là, je suis à 10. Donc, c'est très bien. Et pour mon portefeuille ETF, voilà. La dernière vidéo, quand je t'ai présenté, j'étais à 20%. Comme le marché, bon,
pas exagérer, hein, si tu regardes la courbe depuis que je pilote, c'est que à l'heure actuelle, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois de hausse, donc c'est normal, il faut que le marché respire un peu, donc ça bouge, c'est le moment d'en acheter un peu plus, c'est pour ça que je fais un deuxième achat ce mois-ci. Ça me permet de renforcer sur, on va dire, le marché qui est le plus dynamique, c'est le marché américain, hein, et ça me permet de, voilà, d'accumuler un peu plus à des prix un peu plus bas que la normale. Donc voilà. Voilà comment se passe un achat. Donc là, la vidéo, ça fait 15 minutes de vidéo, mais par défaut, ce type d'achat, ça ne prend pas plus de 5 minutes, à part si tu veux le tracer dans un tableau. Là-dessus, tu peux le tracer dans un tableau. Comme moi, c'est quand tu as beaucoup d'investissements dans divers portefeuilles. Pardon. Donc voilà, donc ça je te partage en direct, c'est que tu puisses voir réellement comment ça se passe. Je suis pas un pro de la finance, j'ai fait quelques formations pour savoir ce que je fais, donc je sais ce que je fais. Là-dessus, euh, je t'engage à faire tes propres recherches, hein, si tu veux investir dans le marché le plus dynamique, c'est le marché de l'action. Depuis sa création, hein, ça bat l'immobilier, ça bat les livrets A, ça bat tout. Ça fait 7% en moyenne sur je sais pas combien d'années. Je pourrais plus le dire parce que j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est la moyenne continuelle, c'est 7%. Ton bien immobilier, il prend pas 7% par an. Donc, mais les moins volatiles, ils perdent pas 10% et ils perdent pas 15%. Donc après, voilà, il y en a qui préfèrent la pierre. Ils ont peut-être raison, hein. Je ne les contredirai pas, c'est chacun investit sur sa poche d'investissement qu'il sent le plus à l'aise. Donc je t'encourage à faire de même. Si tu préfères l'immobilier parce que voilà, ça te paraît un peu abstrait tout ça, mais faut pas avoir de crainte, le marché prend 7%. Voilà, hein, là c'est depuis j'ai commencé à faire une comparaison avec un ETF monde à l'heure actuelle. Donc si je compare par rapport à un ETF monde, voilà, depuis août, il bat mon portefeuille. Et il battra parce que j'ai pas la même répartition, un ETF monde n'a pas la même répartition du marché. Donc c'est normal parce que moi je suis en moins value, enfin en une répartition moindre sur le portefeuille américain, et vu que c'est celui qui dynamise le plus, cet écart vient de là, c'est parce que j'ai commencé à faire une répartition différente ici, mais voilà, je vais voir pour racheter peut-être des ETF qui devraient dynamiser un peu tout ça, et je te les partagerai en vidéo si tu le souhaites ou pas, tu me le mets dans les commentaires, n'hésite pas. Donc voilà pour un achat. Donc on va repasser en grand comme ça, non, en grand comme ça, voilà. Donc voilà, comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Si tu veux plus de vidéos dans ce sens-là, tu me le mets dans les commentaires. Est-ce que tu veux que je te présente mon portefeuille à dividendes? Mais je te partagerai mon portefeuille à dividendes. Il n'y a aucun souci. Par défaut, si tu n'as pas aimé, ben, tu ne l'aimes pas, il n'y a pas de souci, je comprends. Ici, c'est la chaîne où je te partage les choses réelles. Il n'y a pas de titre à clic, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que de la vérité. C'est la vie de tous les jours. La personne qui te fait un joli titre à clic, qui va te dire qu'il faut acheter dans telle valeur, il en sait strictement rien, comme moi à l'heure actuelle. J'investis sur des poches d'actions, sur des indices globaux, parce que généralement, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Et moi, je ne devine pas l'avenir. Donc, je ne vais pas te dire que ça va augmenter de 10%, je ne vais pas t'inventer n'importe quoi et derrière te proposer une formation. Voilà. Ouais, généralement, les arguments, hop, ça se bascule tout de suite, mais si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder ma vidéo gratuite et puis ta vidéo gratuite. Ouais, mais si tu veux aller encore plus loin, ça serait bien que tu ailles dans une vidéo. Ouais, je peux te proposer une formation payante et à la fin, bon, bah, tu verras que bon, faut se former parce que je l'ai fait, c'est important, mais il faut choisir la bonne formation. Si moi je te recommanderais une formation, c'est va sur la chaîne de Michael Ravaneda. C'est une des meilleures formations que j'ai pu faire parce qu'elle est globale. Tu vas voir, voilà, différents types de portefeuilles et il n'a pas d'a priori sur chacun des portefeuilles. Lui,
Il est ouvert à tout type de stratégie et comme il te le dira, il n'y a pas de mauvaise stratégie en bourse. C'est juste, on va dire, le ressentiment qu'on a et comment qu'on va réagir pendant les mauvaises périodes de la bourse et comment qu'on va... Voilà, c'est que généralement les gens vendent au plus mauvais moment. Et voilà, généralement les gens, ils voient au début ça augmente et puis au bout d'un moment, voilà, le portefeuille chute, oh, je perds de l'argent, et ben ils vendent la chose la pire à faire. Et parce que si je regarde là, voilà, j'aurais peut-être dû vendre à ce moment-là, je sais pas, mais je me serais passé de cette courbe-là. C'est pour ça que généralement les gens disent on ne voit pas dans l'avenir et le marché non plus. Ils réagissent à des informations en temps réel et ils vendent, ils achètent, c'est ce qui fait la fluctuation du marché. Mais par défaut, un ETF monde ou un ETF, si tu veux débuter, c'est un ETF monde qu'il faut viser, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc tu feras un achat mensuel et généralement un ETF monde, et ben c'est quoi? On va aller voir tout de suite un ETF monde. Hop, un ETF monde, on va aller hop tout de suite voir ce que ça donne en termes de performance en direct, finance, bourse, hop, Google Finance. Donc un ETF monde, on va prendre le CW8, c'est l'ETF monde de Shermundi, et on va regarder, voilà. Donc le TF Monde, ouais, il perd 0,96, moi j'en perdais, c'était combien le portefeuille? 0,88. Chute un peu moins que la bourse. Mais bon, le lendemain, ça peut être l'inverse, hein. Je suis pas ici pour raconter des histoires. Donc voilà, donc si tu veux regarder sur 5 jours, voilà, si tu as acheté là et que tu débutes, tu dis oh là là, j'ai perdu 5%, j'ai perdu mon argent, je vends. Oh merde, ben oui, mais sauf que sur 6 mois, voilà. Voilà, tu es tombé sur cette période-là, en fait. Si tu réagis, voilà. Donc, faut savoir que dans un investissement long terme, c'est de l'achat mensuel, c'est du dollar cost average. Average, ouais, je suis pas anglais, donc je vais pas te polluer avec ça. Je te laisse regarder. Voilà, le but c'est de faire des achats mensuels et par défaut, tu vas moyenner, quand ça monte, tu vas moyenner à la hausse et quand ça baisse, tu moyenneras à la baisse, qui fait que tu auras une moyenne de marché équivalent. Voilà. Donc si tu fais là, voilà, tu es à 20% sur un an, ce qui équivaut à ce que je t'ai montré dans mon portefeuille. Voilà. Ça a été la deuxième année qui a été le plus profitable dans mon portefeuille. La première année, je suis resté à 4 ou 5%, voilà, ça n'a pas été plus loin. Et si tu regardes, voilà, sur 5 ans, ça fait 70% pour ainsi dire. Donc si tu divises ça par 5, hein, ça fait voilà, plus de 10% par an en moyenne. Et après, on peut prendre du max. Alors voilà, un max, voilà, c'est 480% sur... allez, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Tac, 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 tac. On va se mettre au mois de janvier. Juin, hop, janvier. Voilà, 359% sur 10, 14 ans. 15 ans, parce que tu comptes 2010. Voilà, 15 ans, 359, tu prends 359 que tu divises par 14. Hein, allez, on va te le faire en moyenne ici. Donc 359 divisé par 14 ou 15 même, parce que ça fait du 23% sur un ETF monde par an, en moyenne. Mais bon, voilà, hein, 2020, il a chuté quand même de 30%, là, j'arrive pas à voir, voilà, 25%. Donc dans ces périodes-là, c'est des périodes où il ne faut pas paniquer, c'est ce que la formation va t'apprendre en fait, à t'apprendre à réagir voilà, pendant les périodes de hausse, pendant les périodes de baisse, voilà, c'est ce qui sert un peu, c'est ce qui est le plus utile dans une formation en termes de bourse quand tu veux gérer un portefeuille, c'est comment réagir, parce que c'est ce qui fera la majeure partie du performance de ton portefeuille. Voilà, c'était la petite impro de la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Comme d'habitude, un petit like, comme je disais tout à l'heure. Rejoins la chaîne si tu veux en connaître un peu plus sur l'investissement et sur la gestion de budget, parce que je fais de la gestion de budget. Si tu viens à peine d'arriver sur la chaîne, tu pourras regarder. Je partage mes fichiers Excel pour la gestion de budget. Il va en avoir bientôt un autre. Je vais te présenter la nouvelle version de mon fichier de gestion de budget qui est un peu plus performant que l'ancienne. Et comme d'habitude, je te la partagerai gratuitement. Je te demanderai ni ton email, ni quoi que ce soit. Ce sera un fichier à télécharger, entièrement gratuit, parce que moi, je ne demande rien.
C'est du partage entièrement gratuit. La seule chose pour me récompenser que tu peux faire, c'est t'abonner et liker la vidéo. Allez, je te souhaite un bon week-end parce qu'on est vendredi. Je te souhaite un excellent week-end à toi, à tout le monde et à ciao, bye bye.